Je lis du livre de Genèse, chapitre 37, les versets 5 à 11. Notre thème, c'est deux songes. Joseph eut un songe et il le raconta à ses frères, qui le haïrent encore davantage. Il leur dit, écoutez donc ce songe que j'ai eu. Nous étions alliés des gerbes, au milieu des champs. Et voici, ma gerbe se leva et se tint debout, et vos gerbes l'entourèrent et se prosternèrent devant elle. Ses frères lui dirent, est-ce que tu régneras sur nous? Est-ce que tu nous gouverneras? Et ils le haïrent encore davantage à cause de ses songes et à cause de ses paroles. Il eut encore un autre songe, et il le raconta à ses frères. Il dit, j'ai eu encore un songe, et voici le soleil, la lune, et 11 étoiles se prosternaient devant moi. Il le raconta à son père et à ses frères. Son père le réprimanda et lui dit, que signifie ce songe que tu as eu? Faut-il que nous venions, moi, ta mère et tes frères, nous prosterner en terre devant toi? Ses frères eurent de l'envie contre lui, mais son père garda le souvenir de ces choses. Prions. Seigneur, nous te bénissons, nous te louons, nous t'exaltons, car tu nous parles, tu nous éclaires. Merci Seigneur pour la Bible. Merci pour l'enseignement simple. Et toutes celles et ceux qui suivent les WhatsApp depuis un moment reconnaissent qu'effectivement c'est simple. Parce que il y a la lecture, mais surtout le Saint-Esprit qui fait tout le travail. Aide-nous à comprendre ce qui se passe. Au nom de Jésus et pour ta gloire éternelle. Amen. Écoute attentivement, tu comprendras. Lorsque l'Éternel annonça à Adam et Ève, ta postérité écrasera la tête du serpent, l'ennemi était aux aguets. Quand Abel offrit en sacrifice un agneau, il avait la crainte de Dieu. L'ennemi pensait que c'était déjà lui qui venait lui écraser la tête. Il utilise Caïn pour le tuer. Il surveille. Il suit. Lorsque Dieu sélectionne Noé pour détruire, pour lui c'est Noé. Parce que la Bible déclare Noé était juste devant Dieu. Quand il sort de l'arche, la Bible te dit qu'il a fait du vin, il a bu, il était ivre et ses fils n'ont vu. L'ennemi toujours. L'ennemi. Quand Dieu choisit Abraham, là il sait que celui qui doit lui écraser la tête viendra de la lignée d'Abraham. C'est pourquoi à la 4e génération, il pense que le libérateur qui fera sortir Israël d'Égypte, c'est lui qui écrasera sa tête. Donc, il fait mettre à mort tous les petits garçons, comme par hasard. Quand Rebecca va voir Dieu pour demander, mais pourquoi j'ai tout ce mouvement dans mon ventre? Dieu dit, tu as 2 nations, mais le deuxième sera le plus important. Là, il sait que c'est Jacob. Et on a vu l'histoire de Jacob que tu connais, je ne vais pas la reprendre. Mais on a surtout vu qu'il avait choisi Rachel. Et l'ennemi s'est organisé pour contrecarrer le plan. Et finalement, je te disais hier que c'était Joseph par lequel Dieu agirait. Dieu a donné 2 songes à Joseph. Les 2 songes
indique qu'il aura une position. Mais note bien que les deux songes sont pratiquement identiques. C'est lui qui est toujours l'acteur principal. Et aux Antilles, on dit que le maître-pièce. Et là, l'ennemi sait que c'est Joseph qui viendra lui écraser la tête. Il s'organisera pour détruire Joseph. D'accord? Déjà, le père avait donné un vêtement qui provoquait la jalousie. Maintenant, le garçon vient leur dire, franchement, vous allez vous mettre à genoux devant moi. Que dégages-tu de ces rêves? Premièrement, lorsque Dieu te révèle quelque chose, il ne faut pas répéter ça à n'importe qui. Tu as vu? Joseph n'avait que 17 ans, il n'avait pas d'expérience. Mais toi, l'histoire de Joseph doit te servir. Quand Dieu te révèle quelque chose, il ne faut pas raconter. Un jour, un fameux 12 décembre 2015, je me rendais sur le territoire de Sainte-Marie et dans mon véhicule, il y avait Lulu, Roro et Juju. Et là, Roro m'a dit, tu sais, j'ai eu un rêve hier soir. Il a commencé à raconter le rêve, mais il était sérieux parce que c'était grave. Mais moi, je souriais. Et quand il est arrivé à un endroit, il m'a demandé un nom, je lui ai dit X. Il m'a regardé, il a sursauté. Et ce jour-là, j'avais mon ordinateur dans le coffre. J'ai récupéré ce dernier. J'ai ouvert. Et sur l'ordinateur, il pouvait lire que j'avais rédigé exactement ce que l'Éternel lui avait révélé parce que l'Éternel me l'avait donné le 6 octobre de la même année. Mais je n'ai rien dit à personne. J'ai gardé le rêve que Dieu m'a donné. C'est la première leçon que tu dois retenir de cela. Ne pas raconter à n'importe qui. Comme dit la Bible, ne jetez pas vos perles au pourceau. Le deuxième enseignement fondamental que tu dois retenir, en fonction de la relation que les gens ont avec toi, il faut faire attention, car lorsqu'ils sont déjà jaloux, ils ne doivent pas avoir de nouveaux éléments pour augmenter la jalousie. Prions. Notre Seigneur et notre Dieu, nous sommes heureux de voir comment le Dieu de toute la terre ne fait rien sans avoir averti ses serviteurs les prophètes. Merci parce que lorsque nous analysons, nous comprenons pourquoi Rachel était stérile. Nous comprenons pourquoi tous les autres enfants sont nés de femmes extérieures, mais celui qui devait remplir la mission, c'était Joseph, né de la femme qu'aimait Jacob. Rachel, exactement comme Isaac, était né de Sarah et non d'Agar. C'est seulement lorsque nous lisons que nous pouvons comprendre ta parole. Merci Seigneur d'inciter tes enfants à lire la parole, nous t'en prions. Au nom de Jésus et pour ta gloire éternelle. Amen. Je te souhaite une bonne nuit.